conseiller régional, je passe la parole à André Chassaigne. Faut qu'on ait un petit facile au bout de 10 minutes. Oui, parce que faut qu'on parle assez rapidement pour qu'il y ait un débat par la suite. En plus, ça, j'ai une autre réunion après, mais enfin bon, c'est la campagne. Moi, je voulais commencer par une toute petite histoire. Je vais essayer de faire vite. C'est une belle histoire qui est celle de l'Olivier de Platon. J'en ai parlé l'autre jour lors d'une émission à France Culture. Il y avait à Athènes un arbre fameux sur lequel Platon enseignait la philosophie à ses disciples au IVe siècle avant Jésus-Christ. En 75, il y a eu un accident de la circulation. L'arbre, il en a pris un petit coup, hein, mais il était toujours là, avec son tronc, avec ses rejetons. Et durant l'hiver 2012-2013, hiver particulièrement rigoureux à Athènes, des habitants du coin, paupérisés, avec une consommation de fioul qui avait baissé de 75%, des habitants d'Athènes, qui vivaient à côté de l'arbre de Platon, ont découpé l'arbuste pour se chauffer. Et alors ce commentaire, c'est la question qui s'était posée à l'époque, ce que j'ai lu sur le billet dans quelques journaux, c'est au moment où les experts internationaux commencent à douter de l'efficacité du programme de rigueur affligé à la Grèce depuis 4 ans, une question se posait alors. Si même l'arbre de Platon ne peut survivre à cette crise, que restera de la Grèce quand elle sera finie? Et la réponse, en fait, on l'a eue il y a quelques semaines, mais cette réponse, on l'avait même avant. On l'avait dans des propos que tenait le grand poète grec Yannis Ritsos, alors qu'il était assigné à résidence sous le régime des colonels sur l'île de Samos. Yannis Ritsos, poète grec, communiste, avait eu ces mots dans un de ses derniers ouvrages, Le Retour d'Iphigénie. Il disait « Ne pleure pas sur la Grèce, quand on croit qu'elle va fléchir, le couteau contre l'os et la corde au cou. La voici de nouveau qui s'élance, impétueuse et sauvage, pour harponner la bête avec le trident du soleil. C'est ce qu'on a connu avec la victoire de Syriza. Merci, bravo, parce qu'on avait besoin de cette victoire. » Ensuite, j'aurais voulu vous irez lire vous-même, vous donner quelques extraits du discours, formidable discours, d'Alexis Tsipras au comité central de Syriza il y a 2 jours. Ça doit se trouver, vraiment de le mettre, faudra le mettre sur mon site, je dis ça pour ceux qui s'en occupent, mais vraiment, il faut aller lire ça. Formidable discours de Syriza. Alors j'avais noté quelques points, mais le temps me manque parce qu'il faut que je parle d'autre chose après vite fait, hein. Mais il rappelait d'abord les valeurs, les principes et les valeurs. Et il disait il dit que c'est cette responsabilité, quand on est au pouvoir, de respecter les principes et les valeurs. Et il le mettait en même temps avec le fait que le peuple grec, il a le sentiment d'avoir retrouvé sa dignité qui lui était contestée, outragée. Mais je dis que pour qu'un peuple puisse avoir sa dignité, il faut aussi qu'un gouvernement respecte ses valeurs, et c'est pas le cas aujourd'hui, et c'est contre cela qu'on lutte. Ensuite, il expliquait à quel point la victoire du peuple grec, je ne dis pas la victoire de Syriza, c'est la victoire du peuple grec, exigeait une immense mobilisation. Cette mobilisation, elle a commencé. Il faut qu'elle continue aujourd'hui. C'est ici un acte de cette mobilisation. Mais ne pensons pas que les choses sont réglées. Et même si dans ce discours, Alexis Tsipras dit des choses très fortes, il dit « Nous avons obtenu la fin de la Troïka. À partir de maintenant, nous ne traiterons plus nos affaires avec des employés, mais avec la Commission et les institutions qui, par leur caractère pour plan politique, sont obligés, dans le cas de leur fonction, d'avoir des critères différents. » Cette victoire de Syriza, du peuple grec, du gouvernement, pour dire qu'on en a marre, on n'en veut plus de la Troïka, c'est terminé la Troïka, à nous de le relayer et faire en sorte que notre gouvernement, le gouvernement qui est de gauche aujourd'hui, ne soit pas à genoux comme il est devant la Troïka, mais exige d'avoir des réponses qui soient des réponses politiques. Eh bien, c'était une transition que je voulais faire, parce que je voulais faire une transition avec les amis écolos. Puisque l'objet de cette rencontre... Vous savez par quoi il termine son discours? Quasiment à la fin. Et j'ai pensé à vous.
pas seulement à vous, mais tous ceux de plus en plus nombreux qui s'engagent dans les questions environnementales, mais comme aujourd'hui on marque quand même un acte assez fort dans cet accord qu'on a sur le département. Il développe son programme. Il dit quelque chose qui doit être pour nous un exemple incroyable. Il dit, nous avons décidé de révoquer le permis de recherche et d'exploitation de l'usine de Skouries. Alors l'usine de Skouries, c'était une mine d'or ancienne, c'est à l'époque des colonels, mais elle était en sous-sol, et ils avaient décidé de faire ça à ciel ouvert. Un massacre environnemental incroyable. Sous la promesse ils promettaient 1600 emplois directs, 5000 emplois indirects et tout ça. Décision, une des premières décisions du gouvernement grec. Donc, révoquer le permis de recherche et d'exploitation de l'usine de Skouries afin de défendre de la manière la plus efficace possible deux grandes priorités de notre gouvernement, l'environnement et l'intérêt public. Et notre réponse aux réactions suscitées par notre décision est simple et sans équivoque, il ajoute. Si le peuple nous a accordé sa confiance, c'est parce que pour nous, les travailleurs, le développement productif progressif, l'environnement et l'intérêt public sont au-dessus des intérêts commerciaux, aussi grands qu'ils soient et aussi importants qu'ils soient, que soit leur réseau d'influence. Quelle leçon ils nous donnent. Encore une fois, merci. Si demain, on est capable, par des décisions gouvernementales, de montrer que les questions sociales et les questions environnementales ne sont pas en opposition, je crois qu'on aura on aura franchi un cap extrêmement important. Et le fait qu'on soit réunis aujourd'hui dans cet accord inédit au niveau du département, je trouve que ça a quelque chose de fort. Pas seulement, je ne m'arrêterai pas au symbole parce qu'on n'est pas dans le symbole. Ça ne serait pas bien d'être dans le symbole, quoique on est quand même un peu content que ça se fasse. Hein. Ça permet de faire passer certains messages. Mais je dirais que pour le définir, moi je le ressens comme ça. On est dans la construction. On est dans la construction. On a aujourd'hui un gouvernement de gauche qui est à bloc dans le libéralisme, qui, loi après loi, à partir du moment où le traité a été signé, le traité de soi-disant pacte de stabilité, en fait Merkel-Sarkozy, ensuite avec tous les textes qui sont arrivés, l'accord national interprofessionnel, on pourrait parler aussi de la loi sur les retraites, ensuite, j'en ai tellement dans la tête que je ne les retrouve même pas, le dernier, la loi Macron, il y a le pacte de responsabilité entre-temps, bien évidemment, hein. Le dernier, la loi Macron. L'objectif aujourd'hui, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on ait en tête, c'est considérer que les seules réponses aux questions d'une société, ce qu'ils font, c'est le libéralisme. Ils ne considèrent que la réponse aux besoins, la réponse aux difficultés que l'on peut avoir, on ne peut l'avoir que dans le libéralisme, dans l'entrepreneuriat privé, que des réponses au niveau du capitalisme qui aujourd'hui est considéré par ceux qui nous gouvernent comme la seule solution à nos problèmes. Et face à ça, bien sûr, il y a l'opposition qu'on essaie de construire, chacun à notre niveau. Les militants, d'abord, les rassemblements. Au niveau syndical, on peut toujours dire que c'est insuffisant, mais il y a tout ça qui doit grandir. On le fait dans nos collectivités respectives, on le fait quelquefois sans doute de façon insuffisante, avec des erreurs, avec des tâtonnements, parce qu'on essaie toujours de faire avec une forme d'éthique de la politique, et quand on voit quelque chose va dans le bon sens, et ben on le soutient, et on est à bras le corps contre ce qui va dans le mauvais sens. Mais quoi qu'il en soit, la bataille à mener, c'est de faire en sorte que dans ce pays, on peut construire une alternative qui s'attaquera à la société. Et on le fera progressivement. Et le fait d'avoir cet accord aujourd'hui sur les départements entre les organisations du Front de Gauche, on n'était pas toujours d'accord entre nous, on n'est pas toujours sur certains points. Il s'agit pas et avec les Verts, il ne s'agit pas de cacher certaines analyses différentes que l'on a. On pourrait énumérer des orientations qu'on ne partage pas, on a une approche différente. Mais sur quoi il faut qu'on se retrouve? C'est le fait qu'il faut qu'on construise quelque chose, un rassemblement qui permet de s'attaquer au libéralisme, à ce capitalisme qui est en train de tout casser, de tout dévorer. Et on le fait progressivement. Par exemple, demain, on va déposer avant 17h à l'Assemblée nationale, et c'est la première fois qu'on le fait. C'est quelque chose que j'ai pris l'initiative de le faire hier. Il y avait une proposition de loi qui avait été élaborée par Daniel Leroy, sur la vigilance des sociétés vertes. Hein. Il y avait une très belle proposition de loi qu'elle avait travaillé avec un socialiste, d'ailleurs, hein, j'ai oublié son nom en passant, et qui a été évacuée par la majorité socialiste, et qui revient demain sous la forme d'une proposition de loi socialiste qui a vraiment érodé ce qui avait été élaboré. Hein. La proposition de loi qui avait été déposée, que nous on avait déposée aussi ensuite. Hein.
Eh bien, demain, pour la première fois, les Verts et les députés du Front de gauche, nous allons déposer avant 17h les mêmes amendements et intervenir ensemble sur les mêmes amendements de façon à ce que cette proposition de loi, qui est aujourd'hui une proposition de loi socialiste, s'attaque au cœur du problème, c'est-à-dire à la finance, parce qu'ils ont vidé de sa substance tout ce qu'il y avait écrit, parce que surtout, on ne veut pas s'attaquer à la finance, on ne veut pas que les grandes sociétés mères puissent être mises en difficulté, et on s'arrange pour que ce soit les sous-traitants qui portent toutes les responsabilités, et on évacue toutes les questions qui sont les questions fondamentales. Et bien on était capable de se retrouver là-dessus. Je suis persuadé qu'on sera capable de se retrouver pour d'autres combats. Pensons à construire petit à petit, pas à pas, sans cacher nos différences, mais en considérant que derrière tout ça, il y a un intérêt supérieur. C'est celui des populations, c'est l'intérêt de ceux qui sont en souffrance. Et on a cette responsabilité devant l'histoire. C'est qu'avec le fossé qui s'est creusé entre la population et les politiques, comme on dit, et avec la montée de l'extrême droite, on a cette responsabilité devant l'histoire, je le dis, à certains moments, sur des bases solides, sur des socles, qui soient des socles véritablement de ciment. Il faut qu'on se regroupe parce que demain, il y a un risque réel d'avoir la droite qui revienne, qui est l'extrême droite qui revienne aussi, qui soit aussi au pouvoir. Et ça, je pense que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, pour ceux qui seront toujours là, on ne sera pas fiers. Ils ne seront pas fiers, ceux qui seront toujours là, d'avoir laissé faire ça. Ayons cette responsabilité, mais la meilleure réponse à la droite et à l'extrême droite, c'est de s'attaquer au système libéral, au capitalisme. Il n'y a pas d'autre réponse. Le reste, il s'agit de réponses politiciennes et on veut les rejeter.